Que devient votre âme lorsque votre corps est consumé par les flammes? C'est une question que des milliards de personnes se sont posées à travers l'histoire. Et les réponses, cachées dans les textes anciens, sont beaucoup plus troublantes que tout ce que les religions modernes pourraient vous dire. Dans les montagnes du Tibet, les moines préparent les mourants à ce qui les attend depuis plus de 1000 ans. Ils ont noté avec précision ce qu'ils ont observé. Ils ont documenté ce que la conscience vit dans les heures et les jours qui suivent la mort. Et ils ont été très spécifiques sur la manière dont la destruction du corps affecte ce processus. En Inde, la plus ancienne tradition spirituelle sur Terre a développé des rituels élaborés autour de la crémation. Pas parce que le feu était pratique, mais parce qu'il comprenait quelque chose de la relation entre la flamme et l'âme que la plupart des gens aujourd'hui ont oublié. Elisabeth Kubler-Ross a passé toute sa carrière auprès des mourants. Elle a documenté plus de 20 000 cas de personnes qui ont franchi le seuil entre la vie et la mort, et ce qu'elle a découvert sur la conscience et le corps remet en question tout ce que le monde occidental croit au sujet de la crémation. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que ces textes anciens disent réellement. Le livre tibétain des morts, les rites anti-esti hindous, les hymnes védiques qui décrivent exactement ce qu'Agni, le feu sacré, fait à l'âme qui s'en va. Mais je vous préviens, une partie de ce que vous entendrez va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris. Une partie vous troublera, et tout cela changera votre façon de penser à ce qui se passe après la mort. Commençons par ce que les maîtres tibétains ont découvert. Le livre tibétain des morts n'est pas réellement un livre sur la mort. C'est un livre sur ce qui se passe après la mort. Le titre original est Bardo Todol, ce qui signifie libération par l'écoute. Pendant l'état intermédiaire, pensez-y. Libération par l'écoute. Ce texte était destiné à être lu à haute voix, aux cadavres. Les Tibétains croyaient que pendant une certaine période, après la mort, la conscience peut encore entendre, elle peut encore recevoir des conseils, et ce qu'elle entend, dans ces moments cruciaux, détermine où elle ira ensuite. Selon le Bardo Todol, la période entre la mort et la renaissance dure exactement 49 jours. Pendant ce temps, la conscience passe par 3 états distincts, appelés bardos. Le premier bardo se produit au moment de la mort elle-même. La conscience prend conscience qu'elle a quitté le corps. Elle réfléchit sur sa vie passée. C'est le moment le plus important. Car si la conscience reconnaît sa vraie nature, elle atteint la libération immédiate. Mais la plupart ne reconnaissent pas. La plupart deviennent confus. Et ils entrent dans le deuxième bardo, où ils rencontrent des visions, qui peuvent être soit paisibles, soit terrifiantes, selon leur karma, sans comprendre que ces visions sont des projections de leur propre esprit. La conscience est attirée vers la renaissance. Le troisième bardo est la transition vers un nouveau corps. La conscience, n'ayant pas réussi à atteindre la libération, commence à chercher une matrice dans laquelle entrer. Elle est attirée par les forces karmiques vers les circonstances de sa prochaine vie. Maintenant, voici où la crémation devient pertinente. Les Tibétains ont observé que la conscience maintient une connexion avec le corps physique, même après la mort. Cette connexion n'est pas permanente, mais il faut du temps pour qu'elle se dissolve complètement. Pendant cette dissolution, ce qui arrive au corps peut affecter la conscience. Ils ont appelé cette connexion le blap, qui est souvent traduit par âme, bien que conscience soit plus précis. Le bla ne quitte pas le corps instantanément à la mort. Il se sépare graduellement, sur des heures et parfois des jours. C'est pourquoi les Tibétains étaient si prudents. Sur la façon dont ils traitaient les cadavres, ils comprenaient que le défunt pouvait encore vivre ce qui arrivait à son corps.
Pas une douleur physique exactement, mais une sorte de conscience, une connexion qui devait être honorée et progressivement libérée. La tradition tibétaine a développé plusieurs méthodes pour se débarrasser du corps, et chacune était choisie en fonction des signes astrologiques du défunt: l'inhumation aquatique, l'inhumation terrestre, la sépulture céleste, où le corps est laissé au vautour, et la sépulture par le feu, qui est la crémation. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Les Tibétains ne considéraient pas ces méthodes comme égales, car chacune avait des effets spécifiques sur la conscience du défunt. La sépulture par le feu, la crémation, était comprise comme faisant quelque chose de très particulier. Les flammes accéléraient la séparation du blas, du corps, mais cette accélération comportait des risques si la conscience n'était pas correctement préparée, si les mantras corrects n'étaient pas récités, si le timing était mauvais. La rupture soudaine causée par le feu pouvait désorienter l'âme qui partait. Elle pouvait entrer dans les états du bardo, dans un état de confusion, plutôt que de clarté. C'est pourquoi la crémation au Tibet était toujours accompagnée de rituels intensifs. Les moines chantaient continuellement. Des prières spécifiques étaient récitées à des moments précis. Alors que les flammes consumaient le corps, la conscience était guidée à travers le processus avec une précision qui prenait des années à maîtriser. Le feu lui-même n'était pas le problème. Le problème était la crémation. Sans préparation spirituelle appropriée. Le problème était de brûler un corps, alors que la conscience était encore connectée, sans lui donner les conseils dont elle avait besoin pour se libérer. Pensez à la différence. Avec la crémation moderne, un corps entre dans un four, les flammes font leur travail. La famille reçoit des cendres dans un récipient. Il n'y a aucune compréhension de ce qui arrive à la conscience pendant ce processus. Il n'y a pas de préparation. Il n'y a pas de conseil. Selon la sagesse tibétaine, ce n'est pas neutre. Cela a des conséquences. Maintenant, voyageons en Inde, où la crémation est non seulement acceptée, mais requise par la loi religieuse. La tradition hindoue a développé ce qui est peut-être la compréhension la plus sophistiquée du feu et de l'âme dans l'histoire de l'humanité. Ils ont appelé leur rite de crémation Antiesti, ce qui signifie littéralement le dernier sacrifice. Ce n'était pas un nom anodin. La crémation du corps était comprise comme une offrande finale teintée au divin. Au centre de la crémation hindoue se trouve Agni, le dieu du feu. Agni n'est pas seulement un symbole dans la tradition védique. Le feu est une présence vivante, c'est un messager entre les royaumes humains et divins. Lorsque des offrandes sont placées dans le feu, Agni les porte aux dieux. Lorsqu'un corps est placé dans le feu, Agni porte l'âme. Le Rig Veda, l'un des plus anciens textes de l'histoire de l'humanité, contient des instructions spécifiques sur la façon de s'adresser à Agni pendant la crémation. Dans la section 10.16, il y a une prière qui révèle exactement comment les anciens hindous comprenaient ce processus. La prière demande à Agni de ne pas brûler complètement le défunt, de ne pas le roussir, de le cuire jusqu'à ce qu'il soit prêt, et ensuite de le pousser vers les ancêtres. Relisez cela. Cuire jusqu'à ce qu'il soit prêt. Ce n'est pas le langage de la destruction, c'est le langage de la transformation. Le feu n'était pas destiné à détruire l'âme, il était destiné à la préparer, à la purifier, afin de la libérer des liens du corps physique, pour qu'elle puisse voyager vers le royaume des ancêtres. Les hindous comprenaient que le corps humain est composé de 5 éléments: l'air, l'eau, le feu, la terre et l'espace. À la mort, le corps doit retourner à ces éléments. La crémation était le rituel qui accomplissait ce retour de la manière la plus complète et la plus rapide. Mais plus important encore, la crémation était comprise comme rompant l'attachement entre l'âme et le corps. Ceci est crucial. L'âme
que les hindous appellent Tatman, est éternelle et immortelle. Mais elle peut s'attacher à la forme physique. Cet attachement est ce qui cause la souffrance. Cet attachement est ce qui maintient l'âme liée au cycle de la renaissance. Le feu était la solution. La flamme sacrée brûlait non seulement le corps physique, mais aussi les attachements subtils qui y retenaient l'âme. C'est pourquoi la crémation dans l'hindouisme n'est pas optionnelle. Elle est essentielle pour la libération de l'âme. Le rituel d'Antyesti prend 13 jours. La combustion réelle du corps n'est qu'une partie de ce processus élaboré. Avant la crémation, le corps est lavé et préparé. Des mantras sont chantés. La famille effectue des actions spécifiques qui aident à guider l'âme à travers sa transition. Pendant la crémation elle-même, des prières puissantes sont récitées. Om Agnyai Nama, salutation à Agni. Ces mots invoquent le dieu du feu comme un messager divin qui transportera l'âme vers la lumière éternelle. Après la crémation, les cendres sont recueillies et immergées dans une rivière sacrée. Le Gange est considéré comme le plus auspicieux. Cette immersion est symbolique du retour final de l'âme aux éléments cosmiques, fusionnant avec l'eau qui soutient la vie. Un acte final de purification et de libération. Mais voici la partie perturbante que les pratiquants modernes manquent souvent. Tous ces rituels ont un but. Ce ne sont pas des traditions culturelles accomplies par habitude. Ce sont des technologies de la conscience. Ce sont des méthodes précises pour accomplir quelque chose de réel dans les dimensions subtiles de l'existence. Lorsque la crémation est effectuée sans ces éléments, lorsqu'un corps est simplement brûlé sans rituel, sans mantra, sans compréhension de ce qui se passe, les textes anciens suggèrent que quelque chose de différent se produit. Le feu sépare toujours l'âme du corps, mais la séparation n'est pas guidée. Elle n'est pas préparée. L'âme peut ne pas savoir où aller ni quoi faire ensuite. Elle peut s'attarder. Elle peut devenir confuse. Elle peut entrer dans des états que les vivants ne peuvent pas voir, mais qui ont des conséquences réelles pour le défunt. Ceci nous amène à Elisabeth Kübler-Ross et à ce que la recherche moderne révèle. Elisabeth Kübler-Ross a documenté quelque chose qui se connecte directement à ces traditions anciennes. Elle a découvert que la conscience ne se termine pas au moment de la mort physique. Ses recherches sur plus de 20 000 expériences de mort imminente ont révélé que quelque chose continue. Quelque chose voit. Quelque chose expérimente. Quelque chose qui n'est pas le cerveau physique. Elle a appelé cela le corps éthéré. Un état transitionnel entre la vie physique et ce qui vient ensuite. Les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ont rapporté avoir quitté leur corps et observé ce qui leur arrivait de l'extérieur. Elles ont décrit des sentiments et des perceptions qui se sont produits alors que leur cerveau ne montrait aucune activité. Si la conscience peut percevoir sans le cerveau, alors que se passe-t-il à cette conscience lorsque le corps est incinéré? Elisabeth Kübler-Ross croyait qu'au moment où la plupart des crémations ont lieu, la conscience s'est généralement séparée du corps. Le corps éthéré est passé à d'autres états d'existence. Pour ces âmes, la crémation du corps physique est sans importance. Elles ne sont plus connectées à celui-ci. Mais elle a également documenté des cas où la séparation n'était pas complète, où des âmes restaient près de leur corps pendant des périodes prolongées, où la connexion persistait plus longtemps que prévu. Que se passe-t-il lorsqu'une telle conscience est encore partiellement connectée à un corps qui est placé dans les flammes? Les textes anciens suggèrent que le feu accélère la séparation. Cela pourrait être utile si l'âme est prête, si elle comprend ce qui se passe, si elle a des conseils et du soutien. Mais si l'âme n'est pas prête, si elle s'accroche toujours au corps, si elle ne comprend pas ce qui se produit, la rupture soudaine et violente de la flamme pourrait être traumatisante. Il ne s'agit pas de douleur physique. L'âme ne peut pas sentir la brûlure de la chair, mais elle peut éprouver de la confusion, de la désorientation, de la peur, une perte soudaine du seul véhicule qu'elle ait connu. Imaginez être soudainement éjecté de votre corps avant de comprendre ce qui se passait, avant d'avoir la moindre idée d'où aller ou quoi faire ensuite. C'est ce dont les textes anciens mettent en garde. Et voici ce qui rend cela pertinent pour vous. La plupart des gens aujourd'hui ne sont pas préparés à la mort. Ils n'y pensent pas. Ils ne la planifient pas.
Ils ne préparent certainement pas leur conscience à la transition qui se produira. Lorsque la mort survient soudainement, l'âme peut être complètement non préparée à la séparation du corps. Si ce corps est ensuite incinéré rapidement, sans rituel ni conseil, les traditions anciennes suggèrent que la transition devient plus difficile. Les religions qui ont développé des rituels de crémation élaborés ont compris cela. Elles ne craignaient pas la crémation, elles l'ont embrassée. Mais elles l'ont entourée de pratiques conçues pour aider la conscience à naviguer dans le processus. La crémation moderne n'a rien de tout cela. Un corps entre dans une chambre. Il en ressort sous forme de cendre. Personne ne parle à la conscience. Personne ne guide l'âme. Personne ne reconnaît même qu'il y a une âme à guider. Selon les anciennes traditions de sagesse, cela importe. Mais attendez, avant de paniquer à propos de la crémation, il y a autre chose que vous devez comprendre. Quelque chose qui équilibre tout ce que je viens de vous dire. Toutes les traditions ne voient pas la crémation de la même manière, et même au sein des traditions qui mettent en garde contre ces effets. Il existe des nuances qui changent tout. Commençons par ce que les différentes religions enseignent réellement. Le christianisme interdisait historiquement la crémation, pendant des siècles. L'Église catholique a déclaré que brûler le corps montrait un manque de respect pour le temple du Saint-Esprit. Elle croyait que le corps devait être conservé pour la résurrection à la fin des temps. Mais en 1963, le Concile Vatican II a tout changé. L'Église a déclaré que la crémation n'empêche pas Dieu de relever le corps défunt à une vie nouvelle. En d'autres termes, elle a reconnu que l'âme est séparée du corps. Ce qui arrive à la chair après la mort ne détermine pas le sort de l'esprit. Aujourd'hui, la plupart des dénominations chrétiennes acceptent la crémation. Elles enseignent que l'esprit quitte le corps à la mort et va directement à Dieu, ou attend le jugement. Les restes physiques ne sont que cela. Des restes. La personne est déjà ailleurs. Le bouddhisme, qui partage des racines avec la tradition tibétaine, a toujours embrassé la crémation. Le Bouddha lui-même a été incinéré. Ses reliques furent distribuées à 8 royaumes et enchâssées dans des stupas qui devinrent des lieux de pèlerinage. L'enseignement bouddhiste insiste sur l'impermanence. Le corps n'est qu'un véhicule temporaire. S'y attacher, que ce soit dans la vie ou après la mort, crée de la souffrance. La crémation est un rituel puissant qui démontre cette impermanence. Elle montre que rien de physique ne dure. Elle aide les vivants à se détacher du défunt. Pour l'âme elle-même, le bouddhisme enseigne que la conscience continue son chemin, quoi qu'il arrive au corps. Un être éclairé n'est pas affecté par la crémation, car il n'a aucune attache à la forme physique. Seuls ceux qui sont encore pris dans l'illusion peuvent éprouver des difficultés. Et même alors, la difficulté vient de leur propre attachement, et non du feu lui-même. Voici la clé, la compréhension que toutes ces traditions partagent. L'âme n'est pas le corps. L'âme n'est pas blessée par ce qui arrive au corps. Le feu ne peut pas brûler l'éternel. Ce qui peut être affecté, c'est la conscience, pendant sa période de transition, et ce qui l'affecte le plus. Ce n'est pas la méthode de disposition du corps, mais l'état de préparation et la présence d'un accompagnement. Une âme qui meurt préparée, entourée d'amour, avec une compréhension claire de ce qui se passe, fera une transition en douceur, que le corps soit brûlé ou enterré. Une âme qui meurt soudainement, dans la confusion, sans préparation et sans compréhension, peut lutter pendant la transition. Quoi qu'il arrive au corps, c'est l'enseignement que les textes anciens essaient vraiment de transmettre. Ce n'est pas que la crémation soit dangereuse, c'est que la mort nécessite une préparation. Et dans les cultures où la crémation est pratiquée, cette préparation était intégrée au processus, à travers le rituel, la prière et l'accompagnement. Lorsque nous avons retiré la dimension spirituelle de la crémation, nous ne l'avons pas rendue neutre, nous l'avons rendue incomplète. Elisabeth Kubler-Ross a abordé ce point directement dans ses travaux ultérieurs. Elle a dit que ce qui importe le plus, ce n'est pas ce qui arrive au corps, mais ce qui arrive à la conscience. Et la conscience, selon elle, continue après la mort, d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Elle parlait du corps éthéré comme d'un véhicule de transition,
Lorsque le corps physique meurt, la conscience se déplace dans cette forme éthérée. Elle peut percevoir, penser et ressentir. Elle peut voyager instantanément. Elle n'est pas liée par les lois physiques, plus important encore. Elle a constaté que le corps éthéré n'a pas besoin du corps physique pour exister. Une fois la transition terminée, les restes physiques deviennent insignifiants. La conscience est passée à autre chose. La question devient alors, combien de temps dure cette transition? La tradition tibétaine parle de 49 jours. Les traditions hindoues parlent de 13 jours pour les rituels principaux, bien que l'âme puisse prendre plus de temps pour se séparer complètement. Certains chercheurs modernes suggèrent que, pour la plupart des gens, la séparation se produit quelques heures ou quelques jours après la mort physique, au moment où la plupart des crémations ont lieu, souvent des jours après la mort. La conscience a généralement terminé sa séparation. Le corps brûlé est un vase vide. L'âme qui l'habitait est déjà ailleurs. Mais il y a des exceptions. Les cas de mort traumatique soudaine. Les cas où la personne était profondément attachée à sa forme physique. Les cas où l'âme n'était tout simplement pas prête à partir. Dans ces situations, la sagesse ancienne suggère la prudence, pas l'évitement de la crémation, mais la crémation avec conscience, avec rituel, avec accompagnement pour l'âme qui s'en va. Cela nous amène à ce que vous pouvez réellement faire avec cette information. Si la crémation est dans votre avenir, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un que vous aimez, il existe des pratiques qui peuvent aider à garantir que la transition se passe en douceur. Premièrement, la préparation avant la mort. La tradition tibétaine souligne que l'état de conscience au moment de la mort affecte profondément ce qui suit. Une mort paisible, entourée d'amour, avec l'acceptation de ce qui se passe, crée les meilleures conditions pour la transition. La peur, la résistance et l'attachement créent des obstacles. Cela signifie parler de la mort avant qu'elle n'arrive, la comprendre comme un processus naturel, relâcher la peur qui l'entoure. Plus la conscience est préparée, plus la séparation est facile, quoi qu'il arrive au corps ensuite. Deuxièmement, c'est la présence et l'accompagnement à la mort. Si possible, soyez avec la personne mourante pendant sa transition, parlez-lui même après qu'elle semble être décédée. Les traditions anciennes croient que la conscience peut encore entendre. Offrez des mots d'amour, de réconfort et d'accompagnement. Dites-lui qu'il est au cas de lâcher prise. Dites-lui que l'endroit où elle va est magnifique. Dites-lui de chercher la lumière. Troisièmement, le rituel lors de la crémation. Si la crémation est choisie, envisagez d'ajouter des éléments spirituels au processus, des prières, des mantras, de la musique. Tout ce qui reconnaît qu'il ne s'agit pas seulement de l'élimination des restes, mais de l'achèvement d'un voyage sacré. Vous n'avez pas besoin de suivre exactement les traditions tibétaines ou hindoues. Le principe est ce qui compte. L'âme a besoin d'être reconnue. La transition doit être honorée. Quelque chose doit être dit au-delà des arrangements pratiques. Quatrièmement, le lien continue après la crémation. De nombreuses traditions croient que l'âme reste consciente des vivants pendant une période après la mort. Parlez à vos proches décédés, envoyez-leur de l'amour, dites-leur que vous les libérez pour continuer leur voyage. Cela aide à achever la séparation d'une manière aimante. Ces pratiques ne coûtent rien, elles ne nécessitent aucune formation particulière. Et selon des milliers d'années de sagesse, elles font une vraie différence dans l'expérience de l'âme qui s'en va. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui pourrait vous troubler. Qu'en est-il des personnes qui ont été incinérées sans rien de tout cela? Qu'en est-il de vos proches qui sont décédés et qui ont simplement été incinérés à la manière moderne, sans rituel, sans accompagnement, sans reconnaissance de l'âme? Les traditions anciennes offrent également du réconfort ici. La conscience est résiliente. Elle a sa propre sagesse. Même sans accompagnement extérieur, la plupart des âmes trouvent à leur chemin. L'élan naturel de la mort les emporte vers leur prochaine destination. La lumière les attire. L'amour de ceux qui sont passés avant les accueille. La difficulté de la transition ne signifie pas un dommage permanent. Elle signifie une confusion temporaire. Et cette confusion se résout. L'âme finit par trouver son chemin.
Si vous êtes inquiet pour vos proches qui sont déjà décédés, vous pouvez encore les aider. Envoyez-leur de l'amour, dans votre esprit. Parlez-leur. Dites-leur que tout va bien. Dites-leur d'aller vers la lumière. Dites-leur que vous les libérez. Les traditions disent que cette communication peut les atteindre. Le temps n'est pas la barrière que nous imaginons. Votre intention, votre amour, vos mots peuvent encore faire une différence. Même des années après la mort physique, c'est peut-être l'enseignement le plus profond caché dans ces textes anciens. Les liens de l'amour transcendent la mort physique. Les vivants et les morts ne sont pas aussi séparés que nous le croyons. Et le soin que nous portons à ceux qui sont décédés continue d'être important. Ce que vous avez appris aujourd'hui n'est pas destiné à vous effrayer au sujet de la crémation. Il est destiné à vous éveiller à des dimensions de la mort que la société moderne a oubliées. Le feu a été sacré pour les humains depuis le commencement. Il transforme, il purifie, il transporte les offrandes au divin. Lorsqu'il est utilisé avec conscience et intention, il sert l'âme magnifiquement. Le problème n'est pas la crémation en elle-même. Le problème est la crémation sans conscience. Le problème est de traiter la mort comme un événement biologique plutôt qu'une transition spirituelle. Le problème est d'oublier que ce que nous faisons pour le corps compte toujours pour l'âme. Vous savez maintenant ce que les anciens savaient. Vous comprenez pourquoi ils ont développé des rituels si élaborés autour du feu et de la mort. Vous voyez que ce n'étaient pas des superstitions, mais des technologies de la conscience, conçues pour aider les âmes à naviguer la plus grande transition de leur existence. Si cette sagesse vous est parvenue au bon moment, envisagez d'envoyer un super merci. Cette chaîne existe pour partager des connaissances qui ont été cachées ou oubliées, une sagesse ancienne sur la mort et l'âme, qui peut changer la façon dont nous vivons et dont nous mourrons. Votre soutien aide ce message à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre avant leur propre transition. Il y a une autre question que je veux vous laisser. Quelle préparation faites-vous pour votre propre mort? Pas les arrangements pratiques, pas le testament et l'assurance, les préparations spirituelles, le travail de conscience qui déterminera avec quelle facilité vous vous libérerez quand votre heure viendra. Les Tibétains passaient toute leur vie à se préparer à la mort. Ils comprenaient que le moment de la transition était le moment le plus important de l'existence, une opportunité de libération, qui pourrait ne pas se représenter avant des vies. La plupart d'entre nous ne passent aucun temps à penser à cela. Nous vivons comme si la mort ne viendrait jamais, et quand elle arrive, nous sommes complètement non préparés. Les textes anciens existent pour changer cela. Ils existent pour nous rappeler que la mort n'est pas une fin, mais une transition. Que la façon dont nous abordons cette transition compte énormément. Qu'il y a un travail que nous pouvons faire maintenant, pendant que nous sommes encore en vie, pour nous assurer de la naviguer avec succès. Vous avez entendu ce que les maîtres du Tibet et de l'Inde ont découvert. Vous avez entendu ce qu'Elisabeth Kubler-Ross a documenté dans des milliers de cas. Vous savez maintenant que la conscience continue, que l'âme est réelle, que ce qui se passe après la mort n'est pas l'oubli, mais la transformation. Qu'allez-vous faire de cette connaissance? Dans les commentaires. Dites-moi votre pensée honnête sur la crémation. Cela a-t-il changé votre façon de la considérer? Êtes-vous plus ou moins inquiet qu'avant? Et plus importante encore, quelle préparation, si tant est qu'il y en ait, faites-vous pour votre propre transition? Les âmes de ceux qui nous ont précédés ont laissé ces enseignements comme des avertissements et comme des guides. Ils voulèrent que nous sachions ce qu'ils avaient découvert. Ils voulèrent que nous soyons plus préparés qu'ils ne l'étaient. Leur feu brûle toujours. Leur sagesse parle toujours. La question est de savoir si nous écoutons.